Bon, ben déjà je vais commencer par refaire du levain aujourd'hui. Comme vous avez pu constater, il pleut. Le temps est vraiment... Je vais essayer de vous montrer ça d'ici. Ouais, bon, je pense pas que vous puissiez voir d'ici. Mais l'image était sympa. Donc il pleut, il fait un vrai temps de canard. Ce qui veut dire que le poulailler, ce sera pas pour aujourd'hui encore. Je commence à en avoir marre de repousser. Mais bon, il faut avoir de la patience, hein. Bref, donc je suis remise pour l'angine, mais pas tout à fait. Là, depuis hier, j'ai les ganglions qui commencent à vraiment gonfler dans la gorge et j'ai du mal à parler. C'est vrai que pour l'instant, j'avais pas eu ça. Ça vient à retardement, j'ai l'impression. Et j'ai peut-être crié Victor trop vite en me disant que moi ça allait et que Renaud n'allait pas bien. Et pour tester, juste pour voir si ça peut fonctionner, j'ai jamais essayé jusque là, j'ai pris de la teinture mère de sureau noir. Apparemment ce serait efficace sur tout ce qui est angine, grippe. La dernière fois j'avais réhydraté mon levain de l'an dernier qui avait été séché, déshydraté. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pourrais vous la mettre en information. Si j'y pense, parce que j'ai encore le cerveau dans le gaz, c'est pas impossible que j'y pense même pas au moment de mettre la vidéo en ligne. Donc, pour démarrer un nouveau levain, il nous faut juste de la farine et de l'eau. Et un récipient propre, évidemment. Pas la peine de prendre un trop gros récipient au départ, parce qu'on va pas faire une grosse quantité de levain tout de suite. Moins on en fera, plus le levain va naître rapidement, fermenter rapidement. Donc je vais mettre vraiment un fond d'eau et un tout petit peu de farine pour démarrer ce levain. Voilà, à peine ça d'eau et une cuillère de farine, je pense que ça devrait suffire. Une farine bio toujours, même si pas mal de personnes ont déjà démarré des levains avec des farines qui étaient non bio. Et je vais me le laisser juste sur le plan de travail. Il fait pas trop froid là. Il doit faire dans les 18-19 degrés. Parce qu'avec ce temps, on va pas aller dehors. Hein, on va éviter. Je vais faire des friandises pour ce soir. Au chocolat et au beurre de cacahuètes. Ça m'a pris un moment à réussir à avoir une texture correcte pour ces friandises. C'est ce qu'on appelle des peanut butter cups. C'est pas donné à faire, donc ça coûte assez cher dans le commerce et c'est difficile à trouver en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça demande peu d'ingrédients. Il faut du sucre glace, du chocolat noir, du chocolat au lait, du beurre de cacahuète et c'est tout. Voilà. Alors pour le beurre de cacahuète, je préfère celui-ci. Je trouve que la texture se prête beaucoup mieux que les beurres de cacahuètes qu'on pourrait acheter, qui seront des beurres de cacahuètes bio, vraiment de bonne qualité. Ça a tendance à pas faire la bonne texture, mais après si vous voulez essayer avec du beurre de cacahuète de votre choix, allez-y, faites l'expérience, voyez si ça vous convient. Donc c'est très simple, on va faire fondre le chocolat noir avec le chocolat au lait. Alors niveau dosage, donc il nous faut 100 g de chocolat noir, 85 g de chocolat au lait. Ça on va le mettre à fondre ensemble, je le mettrai après, je vais d'abord m'occuper de la garniture à l'intérieur. Qu'il va falloir 250 g de beurre de cacahuète en tout. Et on va diviser par deux la quantité de beurre de cacahuète. On va mettre la moitié là-dedans et l'autre moitié avec le chocolat. Avec le beurre de cacahuète, on va mélanger 50 g de sucre glace. Par contre, ce genre de friandise, c'est vraiment c'est gras. Hein. On sent que c'est pas régime du tout. Et on va ajouter 25 g de beurre. Si beurre de cacahuète, sucre glace et beurre, ça vous fait un peu peur, essayez, vous allez voir, vous serez surpris du résultat. On peut aussi le faire avec du beurre salé.
Donc le beurre, je vais le couper en morceaux. Et on mélange jusqu'à ce que ça fasse une sorte de crème homogène, de pâte homogène plutôt. C'est pas comme une crème, c'est comme une pâte. On va mettre ça au réfrigérateur pendant... le mieux c'est 4 heures, mais on peut très bien les consommer avant, ça m'est déjà arrivé de le faire. Quand on voit plus de traces de beurre dedans, c'est que c'est bon. Voilà la tête que ça a à l'arrivée. Après, donc on va mettre à fondre le chocolat. Je vais utiliser ces moules à tartelettes en silicone. Au mieux des moules en silicone parce que c'est plus facile à décoller. Donc ça nous fait 6 portions, mais comme c'est super riche, il suffit de les couper en 4. Et à servir avec le café notamment, c'est top. Le chocolat au lait, je le mélange avec du chocolat noir parce que sinon il est vraiment très difficile à travailler et ça sèche vite quand on le fait fondre. Tant qu'il est à feu doux, le chocolat, il n'y a pas de problème, même si c'est pas au bain-marie. Il faut juste éviter de touiller quand ça commence à fondre parce que là on va assécher le chocolat, c'est pas du tout bon. Je vais bientôt pouvoir ajouter le beurre de cacahuète. Je remets sur feu doux pour faire fondre le beurre de cacahuète un petit peu. J'ai arrêté le temps de mettre le beurre de cacahuète parce qu'il ne faut surtout pas que le chocolat cuise de trop. Après, s'il est un peu trop cuit, il n'aura pas une texture parfaitement lisse. Et c'est pas bien grave, hein, ce sera consommable tant que le chocolat n'a pas un goût de brûlé, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce sera peut-être moins agréable en bouche et moins joli. Quand le beurre de cacahuète commence à bien fondre, on peut mélanger. Ça y est. Hop, on reste pas sur le feu pour rien. Et maintenant, on va simplement dresser en mettant du chocolat au fond, une couche de chocolat, une couche de garniture au beurre de cacahuète et une autre couche de chocolat. On essaie de bien répartir pour que le chocolat recouvre tout le fond. C'est pas la peine de trop en mettre, hein. Voilà. Ensuite, on va passer au beurre de cacahuète. On va déjà en mettre dans les 6 moules. Et ensuite, je rajoute le surplus. Et la dernière couche de chocolat. Là, si on a la place, on peut finir la casserole de chocolat. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, je vais mettre ça au frigo pendant 3 heures, je pense. Et dans 3 heures, je en couperai un pour vous montrer ce que ça donne. Et je voudrais mettre Gris à l'honneur dans cette vidéo, car il le mérite. Il a sauvé un petit chaton. Et oui, Gris, t'as sauvé un chaton? Oh, cette tête de gros chat que tu as. Il a sauvé un petit chaton parce qu'il nous l'a ramené. Donc, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, Renaud entendait un chat miauler bizarrement. Donc il est sorti, il a trouvé Gris avec un petit chaton sous la voiture. À 4 h du matin, le chaton était mort de froid et de faim. Et donc il l'a rentré dans la maison, il l'a mis dans une pièce seule avec de la nourriture et de l'eau. Et quand je me suis levée le matin, j'ai eu la surprise de trouver un chat. Non, nous n'avons pas de nouveau chat, hein. J'ai cru que si pendant un moment, mais je suis allée sur un groupe Facebook d'une commune alentour ici.
Et j'ai posé la question à tout hasard, savoir si quelqu'un a perdu son petit chaton. Et il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a donné des signes distinctifs du chat que je n'avais pas donné sur le message. Donc forcément c'était son propriétaire. Et il est venu récupérer le chat dans l'après-midi. Donc ça faisait 2 jours que la petite chatte était toute seule aérée. C'est sa mère qui l'avait perdue. Enfin, tout est bien qui finit bien. On est bien content d'avoir pu retrouver le propriétaire du chat parce que j'avais pas prévu de prendre un deuxième chat. Et je suis surtout super contente parce que clairement, Gris-Gris, c'est un chat un peu bizarre, un peu peureux, il aime pas grand monde, il est un peu particulier. Et là pour le coup, ça me rend vraiment contente de savoir qu'il a aidé un autre chat. Et que sans ça il serait peut-être mort. Patou il a cru qu'il avait un nouveau chat. Mais oui, Patou était tout content, il croyait qu'il y avait un nouveau chat. Et comme toujours, nos chiens se sont super bien comportés. Ils ont immédiatement adopté le chat. Voilà, c'est comme ça, on a de la chance, ils adorent les chats. Mais bon, ils sont un peu déçus. Quand ils ont vu que le chat partait, ils étaient un peu déçus quand même. Ils ont cru que c'était pour eux. Oh Patou, je t'aime. Oh, Patou, Patouchkovic. Non. Hop. Bon alors, il paraît qu'on a des coqs, hein. Les poules soies, c'est des coqs. C'est ce que vous avez l'air d'être la majorité à dire. Et surtout, on me dit que c'est très difficile de sexer les poules soies. On me dit que au-dessus du bec, je vais essayer de vous montrer. Alors apparemment, sur les poules soies, juste au-dessus du bec, voilà, la jonction avec le plumeau au-dessus de la tête, c'est leur crête. Donc ça doit prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps, ça devrait grandir et ça devrait être plus proéminent que chez les poules. Coucou toi. C'est vrai que quand je les regarde comme ça, je me demande s'il n'y a pas que des coqs. Pour les autres poules, les Sussex, les coucous et les cendrées, elles sont sexées. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de questions à se poser normalement. Même si je vois 2 Sussex qui s'affrontent pas mal et je me demande si ce serait pas des mâles. Et coucou toi. Toi, je pense que t'es une fille, toi. La petite. Ici, là. Je pense que ces deux-là seraient des filles. On a 2 poules soies ici, je pense que ce seraient des filles. Là, je pense que le roux est un mâle. Et l'autre noir, qui est juste là, voilà. Je pense aussi que c'est un mâle. Ah, voilà, le grain sec, ça les fait tousser. On va passer au grain trempé. Oui, on va passer au grain trempé. Vous êtes assez grande maintenant. Il faut que je revoie l'intérieur de la serre. J'éteins la lumière. Je vois l'intérieur de la serre, la petite serre où je cultive les piments et les poivrons. Il faudrait que je vois si c'est assez sécurisé pour y installer justement ces petites poules. Pas la nuit, mais toute la journée au moins. Comme ça, il y aurait la porte ouverte avec un petit morceau de grillage. Les poules pondeuses et les canards pourraient s'y habituer. Et en même temps, elles pourraient être pas dehors. Puisque pour l'instant, elles sont un peu petites. Si je les mets dehors, j'ai peur qu'elles se fassent embarquer par quelque chose. Mais ça ne saurait tarder, dans très peu de temps, elles vont commencer à aller vivre avec les poules pondeuses là-bas. Donc apparemment, oui, c'est très difficile de sexer les poules soies. Ce sera la surprise, on verra bien ce que ça donne.
Et voilà. Bon, j'aurais pu mettre un peu plus de chocolat au fond cette fois-ci. C'est super bon. Non, je suis obligée de manger celui-là du coup, vu que j'ai coupé. À conserver au réfrigérateur.